Oui, d'accord. Donc, je suis Frédéric Rogour, le directeur adjoint du campus agricole. Le directeur adjoint, on ne voit pas. Hein? Donc, on est un lycée agricole qui est situé en Normandie. Alors, la Normandie, en France, c'est plutôt c'est au nord-ouest de la France. C'est une région très agricole que vont vous présenter les élèves. Nous avons un lycée agricole avec environ 230-240 élèves, de la classe de 4e jusqu'à une classe de terminale bac pro. On a des formations sur l'agriculture, l'aménagement paysager, l'environnement et de classes de collège de 4e et 3e. On a un CFA, donc un centre de formation pour apprentis. Dans les apprentis, c'est une formation qui se déroule à moitié à l'école et à moitié chez un patron, où on fait des formations dans l'agriculture, l'aménagement paysager et le commerce, où on a en gros 110 apprentis par an. Donc voilà un petit peu pour la présentation de notre établissement. Je vous laisse peut-être un peu présenter l'INFPA à destination de tout le monde, ça vous va? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ici, je vous présente brièvement l'INFPA, qui est l'école régionale d'agriculture du sud d'Abidjan. Il faut dire que l'INFPA fait partie de l'Institut national de la formation professionnelle agricole en Côte d'Ivoire, qui regroupe 9 établissements qui sont spécialisés dans d'autres domaines. Au niveau de l'INF, l'ERA-Sud, l'ERA-Sud forme les étudiants en production végétale. L'ERA-Sud forme également dans la transformation des produits agricoles, de matières premières. Oui, et également, l'ERA-Sud forme aussi au niveau des troncs communs. On fait du tronc commun BT. On a 2 formations ici, on fait le BT et le BTS. Voilà, au niveau du BT, on fait un tronc commun. Et puis après la première année, les étudiants vont dans les différentes spécialisations dans d'autres établissements du pays. Voilà, et ici, on forme spécifiquement la production végétale, la transformation des matières premières agricoles, et voilà, et ainsi de suite. D'accord. Très bien. Merci pour cette présentation. Je pense qu'on peut peut-être passer au diaporama donc, de nos collègues de la classe de seconde de production animale. Alors, bougez pas, je vais vous partager l'écran. Vous allez me dire si... Vous allez me dire si vous voyez quelque chose maintenant. Voilà. Partager. Tac. Voilà. Est-ce que vous voyez ou pas? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le diaporama? Oui, nous voyons, nous voyons. D'accord, ok. Présentation croisée de l'agriculture normande et Oui, ivoirienne. nous voyons. Ok. Ben, je présentation croisée agriculture normande. Voilà. Oui, c'est ça. Entendu. Je laisse la parole donc à nos élèves. Je vous en prie. D'accord. Elles ont un petit peu le trac. Alors, soyez indulgents. Mais en tout cas, ils ont mis tout leur cœur dans la présentation et c'est très bien. Ok. Bonjour, je m'appelle Lina Lamarie, je suis une élève. D'accord. Ok. On va juste couper si vous pouvez couper le micro juste le temps de la présentation et après vous reprendrez pour pouvoir poser des questions. Ça vous va? Merci. Donc, je m'appelle Lina Lamarie, je suis une élève de seconde production animale au lycée agricole de Vire. Moi, c'est Morgane Leprince, je suis en seconde production animale. Et aujourd'hui, on va vous présenter la Normandie. Monsieur, vous pouvez faire défiler les machins? La Normandie, c'est quoi? La Normandie, c'est un territoire historique. La Normandie, c'est un territoire historique et culturel et la région administrative, elle est située au nord-ouest de la France, bordée par la Manche.
Le brevet d'histoire de la Normandie, c'est une région qui a été attribuée en 911 par le roi de France aux Vikings, qu'on désignait le terme normand homme du Nord. Et le débarquement, c'est souvent un mot qui revient à l'esprit lorsqu'on parle de la Normandie. Et qu'il s'agisse de celui du duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, envahissant l'Angleterre en 1066. Là, c'est la tapisserie de Bayeux. Ou celui des Alliés, le 6 juin 1944, pour libérer la France, troupes à bord d'une barge de débarquement face à Omaha Beach, en Normandie, le 6 juin 1944. Là, c'est tout ce qu'on produit en France et ce qu'on a au moins mangé une fois. Il y a le fromage normand, donc le camembert de Normandie, le Lévarot, le Neufchâtel et le Pont-l'Évêque. On a aussi les fruits de mer, les tripes de la Motte de Caen et l'andouille de Vire. On a les boissons régionales, on a le cidre, le jus de pomme, le calvados et le pommeau. Et sans oublier qu'il y a aussi les agneaux des prés salés du Mont-Saint-Michel. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va vous expliquer ce qu'il y a en Normandie. La Normandie comporte plus de 3 millions d'habitants, dont 110 habitants en kilomètres carrés. Et en France métropolitaine, il y a plus de 64 millions d'habitants, dont 119 habitants par kilomètre carré. Donc, la Normandie, elle a une superficie de moins de 30 000 km². On a 5 départements, le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime, qui sont, elles sont divisées en 2 régions entre la Haute et la Basse Normandie. Et cette séparation, elle s'explique par la première construction des débouchés maritimes avec le bassin parisien, et qui est plus urbaine, et il y a la industrialisation de la basse Normandie qui est plus rurale. Les résultats agricoles de la basse et de la haute Normandie, on peut voir qu'en basse Normandie, il y a plus de nombre d'exploitations, de nombre de vaches laitières, de nombre d'actifs et de pourcentage de l'emploi régional, qu'en Haute-Normandie, il y a plus de taille moyenne des exploitations, surface céréalière en hectares, et moyenne des revenus en 2012, 2013 et 2014. Les 3 départements sont tournés vers plus l'élevage bovin, donc soit la viande ou le lait. Il y a toujours des superficies en herbe, ça représente encore 42%, mais il y a toujours il y a de plus en plus de terres qui sont labourées pour faire des céréales, mais le bocage reste toujours présent. Et à l'est, on a encore de l'élevage bovin, mais on a de plus en plus de cultures. Mais il y a une importance de culture industrielle, et il y a moins de 21%. En moyenne, les parcelles sont plus, ou des eaux. Ils sont plus répandus. L'agriculture en Normandie, c'est 29 200 exploitations de 67 hectares en moyenne, 38 900 exploitants agricoles et co-exploitants, près de 70% du territoire normand, soit plus de 2 millions d'hectares, et un produit agricole de près de 4,4 milliards d'euros en 2019, hors aide et activités de service.
Dans la production agricole normand par la filière hors air en 2019, il y a les 4 grandes parties, le lait. Je peux passer. Il y a le lait, le bovin viande, les autres productions végétales et les céréales. En Normandie, le produit, pour de nombreuses productions, la Normandie c'est la première région française à produire du fromage au lait de vache, du beurre, de la crème, des pommes à cidre et des produits cidricoles. Elle produit aussi du lin textile, des poireaux et des chevaux. En aval des filières agricoles, il y a plus de 25 000 exploitants, soit 15% des emplois industriels de la région. Et on a aussi 845 établissements de production agroalimentaire. Des vocations agricoles multiples et de qualité. En élevage, on fait du bovin pour le lait et pour la viande, du porc, de la volaille, des lapins, des moutons et des chevaux. En culture, on fait des céréales, du vin, des fruits, des légumes et des pommes de terre. Avec 600 km de côte, c'est un des plus grands bassins conchilicoles où ils font des huîtres et des moules, et c'est une grande zone de pêche. Et les produits de qualité, on fait 14 AOC et AOP, donc produits laitiers, cidricoles, alcool et agneaux. 8 IGP en volaille, cidre, porc, vin et poireaux et bulots. 14 labels rouges et plus de 1800 exploitations bio. Donc là, il y a la viande et le lait, c'est les secteurs phares en agroalimentaire en Normandie. Normandie laitière, donc le lait représente 35% de la production agricole et 25% des salariés de l'industrialisation agroalimentaire. C'est le premier produit agricole régional et le premier pôle d'emploi dans ce secteur. Mais le nombre d'élevages laitiers continue de baisser 4% par an à l'image de ce qui se passe en France. Donc, vers la Manche, c'est le département le plus laitier de Normandie et même de France. On assiste à un département de plus effectifs de l'élevage laitière vers l'ouest. Il y a le même temps la taille des troupeaux qui augmente de plus de 2,3 vaches laitières par an. Pardon. Ces 10 dernières années, on a 100 vaches qui augmentent de 37% encore aujourd'hui contre 9% en 2007, et il y a un élevage sur 10 qui est robotisé. Aujourd'hui, l'âge moyen des chefs d'exploitation est de 53 ans en 2016, 51 ans en 2000. Les personnes ayant le statut de conjoint sont encore plus âgées, 56 ans en moyenne. Et à l'heure d'aujourd'hui, 28% des chefs d'exploitation sont des femmes. Donc, ces dernières années, entre 400 et 500 jeunes de moins de 40 ans se sont installés. On a deux tiers dans le cadre des JA, c'est en moyenne une 28 ans. En 2010, on a 75% des chefs d'exploitation qui ont obtenu leur diplôme secondaire, un brevet ou un baccalauréat, et donc 14% d'un diplôme d'enseignement supérieur. Voilà, c'est fini. Vivement la fin de cette crise pour qu'on puisse vous accueillir en Normandie. Donc, bravo Clara. Et bravo
bravo tout le monde, bravo toutes les deux, pardon. Morgane et Nola. Et nous là, pardon. Donc voilà un petit peu pour la présentation française. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, je disais, est-ce que vous avez des questions ou des précisions à demander par rapport à ça? Non, ça n'a pas bloqué. Ah oui. C'est par intermittent. On ne vous entend pas bien là? Tout à l'heure, on voyait que ça marchait. Ah, ça y est. Non. Oui, vous nous entendez ou pas? Oui, on vous reçoit maintenant. Ah, on a eu un petit blocage. Excusez-nous, a priori, ça venait de chez nous. J'espère que ça ne va pas se reproduire. On était en train de demander, est-ce que vous aviez des questions par rapport à la présentation? Est-ce que vous avez des précisions à avoir? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette présentation? Oui, on a vu que la présentation a été bien faite avec des précisions. On a des données également qui nous intéressent déjà de découvrir ces données qui sont des activités ou bien des travaux qui sont réalisés chez vous là-bas. Surtout, on a vu au niveau de l'âge moyen des chefs d'exploitation est de 53 ans. Est-ce que ces personnes adultes ont la possibilité de travailler sur les exploitations? Et bien, comment ça se fait-il? Vous pouvez reposer la question? 53 ans, quoi? Oui, 53 ans pour des personnes qui travaillent dans les plantations. C'est la moyenne. Voilà, c'est la moyenne d'âge. C'est la moyenne d'âge, oui. C'est-à-dire qu'on a des exploitants qui sont un petit peu vieux, donc ça veut dire que dans les prochaines années, il va y avoir un renouvellement, il va y avoir des jeunes, on va avoir besoin de jeunes pour pouvoir reprendre ces exploitations-là. Ah, d'accord. Okay. Ok, d'accord. Apparemment, lui, il ne s'intéresse pas trop à la On n'a pas entendu la question. Ok, une seconde question. Oui. Allô? Oui, on vous entend. Vous nous recevez? Oui, très bien. Ok, d'accord. Voilà. Oui, on voulait demander plus d'éclaircissements sur la spécialisation à l'école de Normandie. Vous êtes plus spécialisé en production animale que production végétale. Oui, tout à fait. Oui. Alors, je peux répondre, mais je vous en prie. Mais je n'ai pas compris. Non. On est plus spécialisé dans la production animale. Notre production, on a une exploitation agricole qui fait du lait. On a 60 vaches laitières de race normande et la production, c'est le lait. On fait à peu près 320 000 par an. Oui. Quelque chose comme ça. À peu près 320 000 litres de lait par an qu'on vend à une coopérative qui est la coopérative Agrial. Et on est en train de passer en agriculture biologique sur l'exploitation agricole. Ah, d'accord. Ok, là, c'est du bon. Et puis, ce sont les apprenants qui produisent, qui suivent la conduite de ces animaux. Alors, on a un chef d'exploitation, mais tous les élèves passent sur l'exploitation pour aller faire la traite le matin et le soir pendant quelques jours par an. Et il y a tout un tas de TP. Alors, je peux vous laisser, allez-y. Qu'est-ce que vous faites sur l'exploitation en seconde PA? On a entré pendant une semaine, matin et soir. On s'occupe des veaux, on fait tout ce qu'il y a à faire le matin après. On paille, on tond les oreilles des genisses, on fait un peu tout en fait. En fait, l'exploitation agricole au lycée, elle est considérée comme une salle de cours. C'est-à-dire que
certaines heures dans la semaine, toute la classe va sur l'exploitation et fait les travaux qu'il y a à faire. Alors, il y a des travaux de semis, de labour, voilà, encore. Qu'est-ce que vous faites sur les parcelles de… Bah, on y va sur les Bien, c'est manuel. parcelles. J'ai pas compris. Ah ben voilà, ça a été coupé. Non, c'est Clara qui parle. Donc sur les parcelles, en fait, ils y vont régulièrement pour faire tout ce qui est semis, récolte de maïs. Qu'est-ce qu'il y a encore comme production Du blé. Du blé, des choses comme ça. De l'herbe. Et est-ce que vous savez combien on a d'hectares 62, 20. 80, 85 à peu près. On a environ 85 hectares qui nous servent de pâturage et de parcelles pour les plantations de céréales. Ah, d'accord. Ok. Donc, des céréales qui servent à l'alimentation des vaches, n'est-ce pas? Complètement. Complètement. Ok, d'accord. Vous pratiquez aussi des cultures fourragères là-bas aussi? Les cultures fourragères, vous produisez quoi? Comme Les cultures fourragères. vous faites des foins ou bien des ensilages, tout ça là, qui sont pratiqués par les enfants. Donc je vais laisser parler Aurore, notre enseignante en zootechnie. Vous pouvez juste vous décaler peut-être? Juste devant là. D'accord. Madame Terrier est une enseignante en zootechnie. Bonjour, du coup, au niveau des fourrages, ce qui est fait ici, c'est principalement à base d'herbe, du foin, de l'enrubanage, donc de l'ensilage d'herbe et du maïs fourragé pour alimenter les vaches laitières et les génisses durant la période hivernale. Donc à peu près d'octobre à mars et parfois en période estivale quand il y a de la sécheresse, voilà, quand il n'y a plus rien dans les sacs. Oui, c'est ça. D'accord. La connexion. Est-ce que si vous avez d'autres questions, sinon on peut peut-être commencer votre présentation comme vous voulez. Oui, on va passer à… Ok, non, les questions, ça va. On va passer à la présentation de notre diagnostic. Vous nous recevez? Oui, je vous donne la main pour que vous puissiez… Normalement, vous pouvez partager votre écran. Essayez, allez-y là. Ok. Ok, d'accord. Non, fichier. Normalement, vous cliquez sur écran partagé sur le cube commerce. Voilà, on va partager tout à l'heure. Ok, d'accord. C'est valeur de la fonction. Voilà. Ça. Voilà. Ça. Ok. Ça. Bon, bah.
Oui, vous voyez? Pour le moment, on ne voit rien. Ok, d'accord. Okay. Il vous faut cliquer sur écran partagé, le bouton vert au milieu de Zoom, là. Vous voyez écran partagé ou pas? Ok. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Oui. Vous cliquez sur écran partagé et après vous choisissez la fenêtre que vous voulez nous partager. On va reprendre. Voilà, ça arrive. C'est très bien. Alors attendez, le temps que ça arrive, et on vous dit quand on voit quelque chose. Voilà. Vous voyez maintenant? Ouais. Erasud. Ok, d'accord. Voilà. Ok. On voit très bien. Dites-nous. Oui. Vous entendez ou pas? On ne vous entend plus beaucoup là. Ok. Présentant quoi? Donc, vous nous recevez? Parfait, très bien. Ok. Ok, là, nous allons vous présenter notre école, mais bien avant de vous présenter notre école, je vais d'abord me présenter. Alors, moi, c'est Toli Nelly Fleur. Voilà, je suis étudiante à Erasud en BT. Voilà, ici, nous avons la situation géographique de notre école, qui est une école régionale d'agriculture du Sud, située dans la commune de Benjerville, au nord de la capitale, au sud de la capitale économique, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce lycée agricole est érigé en école régionale d'agriculture du Sud, ERASUD, et rattaché à l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA, par arrêté le 12 mars 1997. Implanté sur une superficie de 2 hectares, nous allons maintenant vous présenter nos différents bâtiments qui sont là. Nous avons le bâtiment A, qui est composé de la salle d'informatique, la salle de prof, l'administration et le dortoir des filles. Le bâtiment B est composé de la salle de magasin et aussi le laboratoire. Le bâtiment C est composé de la salle de fête, la salle de conférence et aussi le dortoir des garçons en BTS. Le bâtiment B est composé du réfectoire, BT comme BTS. Et le bâtiment E est composé de la salle des classes, BTS, le dortoir BTS et aussi l'infirmerie. Le bâtiment F est composé de la salle des classes, BT et le dortoir des hommes en BT. Et aussi, l'ERASUD dispose de 12 salles de classe, un amphithéâtre, 6 dortoirs d'une capacité de 400 lits, un réfectoire, une salle informatique, une salle de machiniste, une salle de documentation, une ferme d'application et de production qui couvre une superficie de 12 hectares qui est située à 3 km de l'école, une infirmerie, quelques matériels topographiques. Comme formation, nous avons la formation professionnelle au cycle BT et BTS. Nous avons aussi la formation professionnelle qualifiante, la formation en transformation des produits agricoles, la formation en professionnel continu des agents du ministère de l'Agriculture et la formation en encadrement des groupements coopératifs dans la réalisation de micro-projets.
Nos domaines de compétences à l'ERA Sud sont les techniques culturelles et la production risicole et de semences, la protection des végétaux, le machinisme agricole et la gestion des coopératives, les techniques de conduite d'élevage, ovins, porcins, volailles, bovins, et enfin, la transformation des produits agricoles. Pour l'organisation administrative, nous avons la coordination pédagogique et des stages, la surveillance générale, la ferme d'application et production, la communication informatique et la documentation. Enfin, le service des projets. Nous allons vous présenter ici 5 produits phares que nous produisons ici en Côte d'Ivoire. Nous avons le cacao, nous avons aussi le café, le palmier à huile, nous avons aussi l'anacard, nous avons enfin la banane douce. Ici, nous vous présentons d'abord le cacao. Voilà. Nous avons les pieds de cacao et qui comprend ici les cabosses de cacao. Ici, nous avons un agriculteur qui est en train de faire la récolte. Après la récolte, nous allons cabosser des cacao et à l'intérieur de ces cacao-là, nous avons des fèves. Et ces fèves-là, on les fait fermenter. Après la fermentation, on les fait sécher. Et c'est à l'intérieur de ces fèves-là que se trouvent les noix qu'on prend pour faire le chocolat. Donc ça là, qui est sur la gauche, c'est les... Voilà, après on les fait sécher. S'il vous plaît. Oui. On est attentif, continuez, allez-y. Oui, on vous écoute. Non, non, rien, rien. Il y a eu un petit problème technique, Okay, on a eu une continue. petite coupure. Continuez, merci. Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Donc, on peut revenir sur le cacao ou bien on continue? Non, non, continuez, là. Le cacao, on a entendu, allez-y. Ok, d'accord. Ok, nous avons le café ici, voilà, qui a été transformé. Et c'est ce café-là. Nous avons ici le caféier, les graines de café qu'on fait sécher. Après, on les transforme pour le rendre en poudre pour faire le café. Ensuite, nous avons la noix de cajou. Voilà. Ici, le code nous donne la possibilité de faire les pépinières, les mises en place. Et ici, vous avez la pomme d'acajou. Et puis, vous avez les graines qu'on appelle la menthe. Ici, vous avez les palmiers à huile. Voilà. On fait en pépinière, on fait la mise en place. Et ici, c'est le palmier à huile qui a été récolté. Voilà, les graines sont utilisées pour faire de l'huile de palme. Et enfin, vous avez la banane. Voilà. La banane qui est ici présentée. Nous vous présentons ici la banane douce. Voilà, ça, ce sont les pieds des bananiers avec les régimes des bananes. Suite à cela, nous avons quelques images ici qui vous présentent notre école. Voilà. Et puis, à la suite, nous avons les différentes activités que nous menons au sein de l'école. Voilà, ça, ce sont nos différentes activités que nous menons ici. À la dernière image, c'est notre laboratoire.
OK. Les entreprises suivantes font depuis longtemps confiance aux étudiants issus de l'école régionale d'agriculture Erasmus. Les accueillants Attendez, on vous... Une petite seconde. Allô? Ou encore en les recrutant directement. Oui. On vous entendait plus là. Est-ce que vous pouvez juste reprendre le début de du diaporama? On ne vous a pas entendu au début là. Au début de cette diapositive. OK, pas de souci. OK. Les entreprises suivantes font depuis longtemps confiance aux étudiants issus de l'école régionale d'agriculture Erasmus en les accueillant pour des en les recrutant directement. Il y a la CNRA, Palmafrique, on a sa PH, etc., etc. OK. Nous vous remercions pour votre attention. Voici ainsi qu'on fait notre séance. Merci. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, je pense. Bravo, bravo pour cette présentation très détaillée de votre école et des produits phares de Côte d'Ivoire. On sent qu'il y a un gros travail. On vous félicite. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions du coup ou pas? Je donne pas trop là. Ouais, c'est un peu là, ils ont un débit. La dernière fois, on a été un peu bloqué avec ça au bout d'un moment. Là, ça avait bien commencé. Mais... Produits phares qui sont Oui, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions du coup par rapport à la présentation ou pas? Oui, vas-y, on vous écoute. On attend la question. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce que vous venez de voir? Est-ce qu'il y a des précisions? Est-ce que vous savez ce qu'est par exemple l'anacarde? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ah, pardon. Oui, bonjour. Je voulais savoir quelle était la production principale sur votre exploitation. Est-ce que vous favorisez davantage le cacao, le café ou... Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de principal sur le site? Bon, nous favorisons plus le cacao. Combien vous en produisez par an? C'est combien le tonnage? Bon, la question, s'il vous plaît, si vous pouvez reposer la question au niveau de l'école ou au niveau national? Non, au niveau de l'école. Quelle est la production principale, s'il y en a une? Au niveau de l'école, nous ne favorisons rien particulièrement. Nous mettons l'accent sur tout. Nous faisons un peu de culture ouvrière et un peu de culture maraîchère. C'est-à-dire, nous essayons d'avoir la base sur toutes sortes de cultures. Voilà. D'accord. Merci. Vous avez cerné la réponse?
Oui, oui, c'est bon, c'est clair. Vous n'êtes pas spécialisé. D'accord. Ok, d'accord. Monsieur Cohen. L'INFPA, est-ce que l'INFPA et votre école essayent de développer plus des cultures, enfin, et une agriculture vivrière, plutôt que les produits de l'agriculture de rente? Oui, c'est vu que nous sommes en première année, en commun, et nous mettons plus l'accent aussi, pour ne pas dire, sur la culture vivrière, non maraîchère du moins, excusez-moi. Nous mettons plus l'accent sur la culture maraîchère. Nous faisons des petites cultures, c'est-à-dire hors sol. Nous faisons aussi des cultures en direct, en semi-direct, pour ne pas trop appuyer dessus. C'est-à-dire nous mettons beaucoup l'accent sur les cultures maraîchères, excusez-moi, maraîchères. Telles que les laitues, les tomates et autres. Comme. Merci. D'accord, merci. Et du coup, il y avait une question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'anacarde? Nous faisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'anacarde? Ok. Il faut dire que l'anacarde, c'est une culture pérenne, voilà, qui a besoin assez d'ensoleillement. Donc, il est beaucoup cultivé au nord. Il réussit bien, voilà, il réussit bien au nord de la Côte d'Ivoire. Au sud aussi, ça marche, mais avec la pluviométrie qui est très abondante, les noix pourrissent souvent. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec la noix d'acajou. Voilà, c'est l'anacarde qui produit les noix d'acajou. Voilà, les noix sont appelées noix d'acajou. Voilà, c'est beaucoup utilisé. La pomme aussi n'est pas rejetée. Je sais qu'à travers les images, vous avez vu. Voilà, la consommation de la pomme d'acajou, il faut dire que ça prévient, voilà, diverses maladies telles que les maladies cancérigènes et autres. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Ok, si vous permettez, il y a un enseignant en agriculture qui va vous donner plus de détails sur l'anacarde pour que vous ayez encore plus d'informations sur l'anacardier. Je partage juste l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, pour montrer à nos élèves qu'est-ce que l'anacarde, parce qu'ils ne connaissent pas forcément. De l'anacarde, c'est ça. Ce que vous mangez dans le gâteau apéritif, etc., ben, en fait, c'est ça, et c'est une grosse production de la Côte d'Ivoire. Okay, et donc, qu'est-ce que vous faites avec la petite pomme qu'il y a avec là? Parce que le fruit… Donc, oui, voilà, le fruit qui est là, ce que vous observez là, ça, vous voyez là-bas, oui, la petite partie, voilà. Voilà, c'est la noix de cajou qui est là. Donc, cette noix-là, à l'intérieur, on a une menthe. Et cette menthe-là, on peut griller pour consommer comme de l'arachide. Maintenant, la coque est utilisée comme source de protéines dans l'alimentation des volailles. Voilà. Maintenant, la pomme, la partie grosse, la partie charrue qui est là, est utilisée aussi pour la fabrication du vin. Voilà, du vin, des jus d'anacardier également. D'accord. Voilà. Et puis aussi utilisée pour la fabrication de la liqueur. D'accord. Et est-ce que c'est un arbre qui est grand, l'anacardier? Oui, l'anacardier n'est pas aussi grand. 7 à 10 mètres de haut. Voilà, d'accord. C'est ça? C'est de nouveau bloqué.
C'est ça l'anacardier, du coup? Ça ressemble un peu à un pommier. Un gros pommier. Ah, là, si on regarde là, pas des gros arbres. Celui-ci, mais là, si c'est là-haut. Vous voyez, non, ça, là, c'est un manguier. Hein, ça, c'est un manguier, là où mais il y a ça, le clipseur, là, c'est un manguier. C'est quel le d'accord. Alors, attendez. Oui, ça, là où il y a le clipseur, c'est un manguier. Parce que oui, c'est ça. Voilà. Je vais le chercher. Voilà. Attendez. Voilà. Donc, par contre, là, juste en haut, nous avons un anacardier. D'accord. Voilà. OK. Non, je veux pas. Et c'est des champs d'anacardier, c'est planté, il y a comme des vergers d'anacardier, ça se produit comme ça ou pas? Ah, on les a perdus. Donc à distance, vous pouvez poser des questions aussi. Oui, hein. nous sommes là. Voilà, on croyait que vous avez perdu, c'est bon. Oui, oui. Oui, je disais, est-ce qu'il y a des vergers d'anacardier ou comment vous les produisez? Oui, le professeur en agriculture va vous répondre en détail la production du verger d'anacardier. Ok, bonsoir monsieur. Bonjour. Je suis le professeur Quadio. Voilà, je viens de vous prendre en marche. Bon, en ce qui concerne les vergers d'anacardier, il faut dire qu'à ce niveau, en plantation, nous avons un dispositif de 10 mètres sur 10, ce qui nous donne exactement 100 pieds par hectare. D'accord. Vous me recevez? Oui, oui, parfait, parfait. OK. Donc, on peut produire d'abord le matériel végétal, soit on peut faire aussi le semi direct ou en pépinière. D'accord. On peut réaliser la pépinière au bout de 4, 5, 6 mois, faire le repiquage, la transplantation. Et aussi, il y a des producteurs qui font le semi direct avec la noix de cajou. D'accord. À partir de quel âge la production se met-elle en place? Il faut attendre combien de temps pour pouvoir récolter? Bon, pour que l'anacardie rentre en production, si toutes les conditions sont réunies à partir de la 3e année, déjà l'anacardie rentre en production. C'est bon? Oui, tout à fait. Merci pour la réponse. Allez-y, allez-y, on commence à voir. Et en quantité, ça fournit, c'est quoi le rendement? Ah, voilà, je crois que je suis on est là. Bon, le rendement escompté ici, ça varie de 2 à 3 tonnes à l'hectare. 2 à 3 tonnes à l'hectare, d'accord. OK, merci. Merci. Oui, donc il faut me compter. Hein. Et pas de souci. En gros, non, ça donne 200 kilos à l'hectare. On connaît déjà les autres spéculations. Le cacao, le café. Ouais. Et du coup, moi j'ai une autre question. À l'Erasud, vous ne faites pas du tout de production animale? Oui, allez-y. Bien, je vais céder la place à mon collaborateur. Comme il est spécialisé en production animale, il va vous donner les éléments de réponse suite à vos séries de questions. D'accord. OK, voilà, pour vous répondre, on fait des formations en production animale. On a une école de spécialisation en élevage et métiers de la viande qui forme les stagiaires après leur tronc commun à l'Erasmus ici. Pour ceux qui décident d'aller se spécialiser en élevage,
ils sont orientés à l'école de spécialisation en élevage et métier de la viande. Donc là-bas, nous avons des fermes d'application. Voilà. Et plus nous pratiquons l'aviculture, l'aviculture concernant les fermes, l'élevage des bovins, ovins et des caprins. Voilà, c'est des particuliers, des fermes privées qui existent. Donc les apprenants sont notre école est en partenariat avec ces structures-là. Donc après la formation théorique à l'école, voilà, les apprenants vont dans ces structures-là pour faire des stages pratiques. D'accord. Merci. D'autres questions? M. Cohen, d'autres questions? Nos enseignants qui sont à distance ou les élèves qui sont à distance, vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté? N'hésitez pas. Et moi, j'avais une question par rapport à l'accès au foncier, par rapport à l'accès aux terres. Est-ce qu'il faut absolument être fils d'agriculteur ou être fils de quelqu'un qui a des terres pour être agriculteur en Côte d'Ivoire? Non, non, non. En Côte d'Ivoire, il faut voir que le secteur de la terre n'est pas régularisé. Le foncier rural ici n'est pas régularisé comme en Europe. Il faut dire qu'on peut avoir une famille qui a de la terre, peut vendre à n'importe qui. Et puis, si tu as le moyen, tu achètes, tu deviens agriculteur. Voilà. Entendu. Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez parler, dont vous voulez parler, pardon? J'aimerais savoir, dans le domaine de l'agriculture chez vous là-bas, est-ce que vous avez assez de terres? Et sinon, comment vous pratiquez les cultures comme les matières premières de première rente, comme les produits maraîchers et autres? La terre, il y a énormément de concurrence au niveau de la terre agricole. Il y a un organisme qui s'appelle la SAFER qui intervient, mais c'est un point assez compliqué et assez sensible parce que souvent c'est un point de conflit, une zone de conflit entre les agriculteurs, et il y a aussi énormément de terres qui partent pour créer des zones urbaines, pour créer des voies de communication, des axes de communication. Donc, c'est quand même un point assez sensible. Et le prix à l'hectare, même dans des régions d'élevage comme la nôtre, sont assez élevés. Et ça pose problème pour l'installation des jeunes. Et aussi, quand on voit l'âge des exploitants actuels qui est de 53 ans, voilà, la terre, c'est un frein, oui, puisqu'il faut il faut de l'argent en fait. Et voilà, reprendre aussi une exploitation, par exemple en élevage laitier, je parle principalement, ça a un coût. Donc c'est vrai que les deux cumulés pour l'élevage laitier, c'est quand même un gros budget pour des jeunes qui s'installent. En maraîchage, vu que la surface est moins importante, c'est moins compliqué de s'installer en maraîchage ou bien en élevage de chèvres, en élevage de moutons, que par exemple en élevage laitier vache ou en céréales, ou être céréalier ou viticulteur. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à peu près, j'ai essayé de faire un petit peu le tour. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon déjà. C'est le contraire ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a la terre. Les jeunes sortis des formations professionnelles agricoles ont cette possibilité de s'installer aussi facilement, mais la difficulté, c'est la question de moyens. Il n'y a pas d'argent et ça fait que c'est difficile pour ces jeunes de pouvoir s'installer à leur propre compte à la sortie de leur formation. Donc, ils sont appelés déjà à
à exercer dans les structures comme nous avons signifié, voilà, pour des exploitants, des entrepreneurs qui ont de grosses fermes. Voilà. Donc, ces apprenants, lorsqu'ils finissent leur formation, ils sont appelés à exercer directement dans ces structures. D'accord. OK. Merci. Merci. Sinon, j'aurais une question. On a eu le plaisir d'avoir plusieurs étudiants à la fois Bingerville et on en a même eu aussi, même du côté de La Roche-sur-Yon, d'Erasud. Et souvent, ils ont, au retour en Côte d'Ivoire, ils se sont lancés dans soit le poulet ou le lapin. Est-ce que les élevages donc de volailles ou de lapins sont en augmentation en Côte d'Ivoire? Oui, très belle question. Il faut dire que l'élevage de volailles et de lapins sont vraiment sont en extension en Côte d'Ivoire. Oui, surtout l'élevage de poulets de chair, parce que la population ou bien les personnes qui ont reçu des formations dans le domaine de l'élevage se disent que ce sont des secteurs qui sont moins chers dans l'investissement. Donc, ils investissent facilement dans l'élevage de poulets de chair ou bien de poules pondeuses ou bien dans l'élevage de lapins parce que ce sont des secteurs qui sont faciles à exercer, moins coûteux pour eux. Je vous remercie. Oui, on a une question derrière. Est-ce que vous avez du matériel agricole du coup? Je ne sais pas si vous avez entendu. Est-ce que vous avez du matériel agricole, on nous demande. Ah, ok, d'accord. Ça, il faut dire qu'on a, voilà, on n'a pas assez, pratiquement pas, parce que le matériel agricole même qu'il y a là n'est pas à usage, à portée de main. Voilà, c'est vraiment difficile. Les apprenants, tout ce que nous avons présenté dans la diapositive, tout ce qui est comme activités qui ont été réalisées ici, c'est manuel, hein, c'est manuel. Tout est manuel. Je te posais une question. Pourquoi vous n'avez pas présenté les 2 tracteurs chinois? À Erasud, quand on était venu, on avait vu 2 jolis tracteurs chinois. Vous les avez vus, nos tracteurs chinois? Oui. Je les ai vus. Et j'ai vu qu'ils, la fois où j'étais venu à Erasud, vous les avez vus? Fait une conduite dans l'allée centrale de l'école. Ok, nos tracteurs sont là. Mais voilà, les 2 engins, c'est les 2 engins que nous disposons. Et voilà. Depuis c'est garé, on utilise. Voilà. Mais ils sont là, je comprends. Écoutez, moi, je vous remercie pour cette présentation. On arrive à la fin de la présentation parce que voilà, on a des conseils de classe et on a des réunions après. Moi, je suis très satisfait de votre présentation. Je suis très satisfait de la présentation de nos jeunes. Je les félicite. Et j'ai bien aimé l'échange, les questions et les réponses que chacun a apportées. Je trouve que c'est très, très enrichissant pour tout le monde. Je souhaite qu'on ait plus souvent des présentations croisées comme ceci sur des sujets divers et variés. On va travailler sur d'autres sujets dans les mois à venir. J'espère que vous êtes partants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, nous sommes d'accord. Et je pense qu'on aura à cette occasion vous présenter d'autres produits phares que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'en plus des 5 produits phares que nous avons présentés, il y a encore d'autres produits phares en Côte d'Ivoire que peut-être ça vous ferait plaisir de découvrir ces choses-là. Et complètement. Bicyclette. Ouais. Donc, je vous remercie énormément. Je vais clore cette intervention. Oui, une question. Je vais clore cette intervention. Je vous souhaite une agréable soirée et j'espère à très bientôt. Et on vous dit merci encore et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ok, merci. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir.
Allô, vous m'entendez? Ah, il y a Siloué qui est connecté. Alors, attendez. Siloué, tu m'entends ou pas? Siloué, est-ce que Siloué m'entend? Au revoir. Je vous rends. Ok. Et Siloué, bonjour Siloué. Je ne te vois plus. On va mettre ça. Allô, Siloué. Tu es en voiture, tu vas avoir un accident. Comment tu vas? J'ai suivi les échanges dans la circulation. Oui, je vois ça. Voilà. Après, moi, je pourrais faire ma... Tu es super content, ça s'est bien passé, dis donc. Il est bientôt 25. Non, mais à quelle heure elle vient vous chercher? Oui, je ne sais pas si tu m'entends, Siloué, ou pas. Là-bas ou... Au parking en bas. Si. Non, Je suis content de te voir. Comment tu vas? Au parking de la TF. Ah, oui. C'est Siloué, c'est un enseignant de RASUD. Bon, la connexion n'est pas très bonne, Siloué. Je te propose qu'on rééchange un peu plus tard. Et en plus, ce n'est pas prudent parce que tu es en voiture, tu vas avoir un accident. Il y a le conseil de classe. Ouais. À bientôt, Siloué. Ciao.